Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti du coup pour un vlog atelier. J'ai filmé pendant un mois des petites choses que je trouvais sympathiques à vous montrer. Et pour en faire en fait une sorte de concentré de vlog, donc un mois de vlog en une vidéo. Donc je vais pas parler plus de ça et je vous laisse avec les images.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en profiter pour expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait parce qu'il y avait vraiment pas mal de petites choses, etc. J'ai des nouvelles choses à vous montrer. Je voudrais aussi en profiter pour vous faire un petit haul. Je suis passée chez Action et comme d'habitude, j'ai fait craquer le porte-monnaie. Si on peut dire ça pour Action en fait. Est-ce qu'on fait vraiment craquer son porte-monnaie chez Action? Je ne pense pas. Mais voilà, j'ai fait craquer le panier en tout cas. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Côté ruban, j'ai acheté tout ceci. Donc j'espère qu'il va faire le focus. Voilà. Donc en fait, il y a la collection de Noël tout simplement qui est sortie. Donc il y en a des blancs brillants juste ici, des un peu plus gros. Des rouges un peu bronze brillants. Du jaune tout simple, mais c'est un joli jaune et j'aime beaucoup quand on fait des cadeaux, etc. Mettre un ruban jaune, et ben ça met tout de suite du peps. Ici, on en a un bordeaux un peu pourpre avec des petits cœurs. Et ici, donc sur les deux extrémités là, ce sont des petits pompons en fait, un peu crème vanillé et blanc. Donc je l'ai trouvé vraiment très sympa. J'adore les rubans, vous savez, et puis j'ai carrément toute une armoire derrière moi. Donc je me dis que ça peut être sympa. En plus j'ai prévu de me faire des nouvelles étagères pour en mettre d'autres. Donc raison de plus pour craquer encore. Ensuite je me suis acheté ce ruban en dentelle là. J'aime toujours autant et j'adore aussi les petites bobines en bois qu'on peut facilement récupérer pour mettre autre chose dessus quand il est fini. Donc voilà, un joli bleu turquoise, j'aime beaucoup. Je me suis acheté ce lot de petits masking tape dans les teintes un peu jungle, donc avec des taches un peu vache, etc. Léopard, oui je sais vache, ça n'a rien à voir avec la jungle, mais c'est surtout les teintes un peu forêt, jaune, léopard, etc. zèbre, que j'aimais beaucoup. Je me dis quand on fait des petites pages au niveau du bullet journal, et bah parfois c'est sympa d'avoir des thèmes identiques, j'ai envie de dire, tout simplement pour décorer sa page tout en mettant plusieurs couleurs. J'ai acheté du masking tape pareil en dentelle, c'est très pratique, j'aime vraiment beaucoup. J'en utilise souvent quand c'est pour des paquets cadeaux ou des décorations. J'ai fait pas mal d'urnes en fait, en pièces montées pour des mariages, pour des anniversaires, etc. Je trouve ça très sympa de les utiliser parce que ça met du relief à sa création. Et ensuite je me suis racheté tout ça de masking tape. Alors je sais, j'en ai déjà beaucoup, mais je craque à chaque fois et je pense que vous êtes plusieurs dans mon cas. Donc je vais vous montrer, donc c'est des petits packs en fait que Action fait. Je trouve ça sympa parce qu'au niveau des thèmes c'est toujours un petit peu les mêmes teintes de couleurs, etc. Et je trouve que c'est pratique quand on fait quelque chose comme je vous l'avais dit. Donc ici on a toutes des teintes un peu fluo, l'hiver arrive et l'été me manque déjà, donc je me dis que c'est sympa. Ici on est dans les teintes d'hiver justement avec du bleu froid, du vert. On a pas mal quand même de petits cactus qui rehaussent un petit peu le ton, mais j'aimais beaucoup ce genre de teinte là. Ici on a des teintes qui font assez girly avec du rose, des petites choses sympas à utiliser. Je voudrais les associer avec ceux-là qui sont aussi très girly, que je vous avais montré sur mon Instagram. Donc avec des petits dessins de parfum, des teintes un peu paillettes, etc. Des rouges à lèvres, des chaussures, etc. Là ici on a beaucoup de petits cœurs, de petites étoiles. C'est des choses qui vont très bien ensemble et que j'aime beaucoup. Et pour finir je me suis acheté un pyrograveur. Il y en avait chez Action. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester. Vous êtes énormément quand vous voyez mes dessins sur bois, comme par exemple ceux qui sont derrière, à me dire de tester la pyrogravure. C'est vrai, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire et j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire vu que comme vous le voyez il est encore entamé, mais c'est quelque chose que je me dis qui peut être sympa. C'est tout à fait mon style de dessin, etc. Il y avait des petites choses cool, il y a plusieurs embouts et tout. Je sais plus le prix que j'ai payé de tête. Je vais essayer de vous l'afficher quelque part par ici si je le retrouve. J'espère que j'ai pas jeté le ticket de caisse. Mais voilà, il était pas cher, c'est du Action quoi. Après j'en doute pas que c'est absolument pas un pyrograveur professionnel et vous aurez pas le même résultat. Mais en attendant, pour faire la main et voir si on aime bien, je trouve que c'est toujours pratique d'acheter du petit matériel en attendant. Je voulais aussi vous montrer du coup ce petit bijou là. Je me suis acheté une imprimante laser, donc je suis très contente. Elle permet d'imprimer sur du papier épais, donc le papier que j'utilise c'est du 350 grammes pour mes illustrations. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Et il y a forcément du coup, pouf, un côté pour le papier classique. Je vais pas vous mentir, je ne l'utilise quasiment pas, de toute façon c'est pour ça qu'il est vide. J'utilise principalement celui-ci qui me permet du coup de faire mes illustrations, mes stickers, etc. avec une qualité imprimeur. Donc voilà, je suis très contente, ça m'évite les allers-retours chez l'imprimeur parce que c'est pas comme si j'en faisais énormément pour vos demandes, vos commandes, etc. Je suis vraiment très contente. Pour ceux qui demandent, je l'ai acheté chez Darty.
Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'en suis vraiment très contente. Elle est livrée déjà avec des tonnerres à l'intérieur qui permettent 3000 impressions noir et blanc. Donc j'ai pas besoin d'en acheter tout de suite, je suis vraiment tranquille. Et par la suite, quand il faudra en réacheter, sans forcément passer par la marque Brother qui coûte quand même un petit bras, ils font des super choses qui coûtent pas trop cher. Comme vous l'avez vu, j'ai continué la customisation au niveau du bois, donc je suis très contente. Alors elle n'est pas encore en boutique, elle sera en édition limitée. En fait, je dois encore mettre les aiguilles, mais c'est une horloge. Ici, c'est une commande que l'on m'a faite que je dois encore peindre autour. Je vais faire ça cet après-midi. Focus, c'est quand tu veux. Merci. Et donc ici, on a les attrape-rêves. Donc vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a 3. On a un joli diptyque ici. J'adore quand le dessin est coupé comme ça. C'est tout ce que j'aime. Ici, on a des duos de mandala, etc. Donc j'aime beaucoup. Ils sont différents à chaque fois. Lui, il est penché. La signature est sur le côté. Donc voilà, tout ça est sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Pour ce qui est d'accrocher, en fait, rien de plus simple. Regardez, en fait, il y a une petite attache à l'arrière, pouf, qui permet tout simplement avec un simple clou de pouvoir la mettre dedans. Et j'ai fait ça pour chaque pièce. Donc voilà, à chaque fois, il y a de quoi l'accrocher sans problème. C'est vraiment plus pratique parce que c'est pas toujours évident d'accrocher du bois comme ça. Il faut faire des trous dedans, on a toujours peur de l'abîmer. Au moins c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre un clou et le travail est joué. Ici voilà ma collection d'éléphants, donc dans les différents formats. Ils sont bientôt en vente sur ma boutique, je crois que je les ai pas encore mis, mais n'hésitez pas, si vous en voulez, vous m'envoyez un message privé sur Instagram, généralement c'est ce qui se passe. Donc on l'a en version A4, on l'a en version A5 et en version A6. Si vous regardez sur mes stories à la une, il y a les prix exactement et vous les voyez plus en détail. Tout est sur mon Instagram, de toute façon tout se passe toujours par ici. En tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve vraiment trop beau. C'est mon premier dessin entièrement numérisé en Zentangle comme ça. Et j'adore le résultat. Ils sont imprimés, donc du coup, comme je vous l'avais dit, sur du 350 grammes. Donc c'est du papier très épais. Et regardez ce noir. Je suis vraiment trop contente. Ça rend très bien. Vous l'avez également vu, j'ai bien avancé sur mon grand dessin. Donc mon A3. Il va être fini cette semaine, je pense, donc je suis vraiment très contente. J'ai très hâte de l'envoyer à la personne qui me l'a déjà réservé, sachant que je lui ai prévu d'autres petites illustrations en cadeau pour la remercier, comme je fais généralement quand c'est une grosse commande comme ça. Je sais pas si elle va voir cette vidéo, si oui, et bah tu es spoilé d'avance de ton petit cadeau, mais tu ne sais juste pas c'est quoi. Donc voilà, là je le finis et j'ai déjà en tête ce que je vais t'offrir. Donc n'hésitez pas, si des dessins vous plaisent, si vous en voulez d'autres, venez en MP puis on voit ça ensemble, il n'y a absolument aucun problème. Je serai également bientôt en travaux en fait sur toute cette partie là de mon mur. Et sûrement autre chose parce que ça va sûrement partir en cacahuète comme d'habitude. Je change la fenêtre, comme vous voyez c'est une ancienne fenêtre avec une vieille persienne en bois etc. Et c'est très mal isolé. Moi qui suis très frileuse, je meurs de froid. On a mis du plastique comme ça pour dire de donner une couche supplémentaire. Hop, une petite voiture qui passe. Et voilà en fait, mais forcément pour l'hiver, moi qui ai tout le temps froid, ça ne va pas aller. Donc toute la fenêtre là va être changée avec la persienne etc. Donc tout sera mis en PVC et on va en profiter pour péter en fait tous les murs sur le côté pour mettre de l'isolation parce que j'ai vraiment très chaud. Je vais en profiter également parce qu'en fait ces deux petites pièces vont bouger, du coup il y aura l'isolation qui sera plus épaisse. Celle-ci arrivera par ici, celle-ci va rester là et en fait l'autre là ici. Il y aura d'autres rangements pour le ruban, le masking tape comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais en profiter pour changer la couleur de ma cheminée. En fait quand je suis arrivée j'avais la passion du noir et blanc. Maintenant c'est un peu passé, je voudrais l'enlever en fait comme la fenêtre ici était en gris, ça collait. Je suis désolée pour les changements de luminosité. Ici je vais la changer et je vais la mettre en bleu turquoise. Et en fait je voudrais du coup complètement repeindre ce mur là d'une autre couleur. Donc sûrement du bleu et la porte pardon qui va avec. Donc voilà, comme vous le voyez il y aura du boulot. Je vais faire en sorte de ne pas trop prendre de retard au niveau de mes vidéos. Normalement
c'est bon, je suis bon pour les 2 prochaines semaines si je ne prends pas de retard dans ce que j'ai déjà bien avancé. Donc voilà, il y aura du boulot. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le filme un petit peu tout ça pour vous montrer un avant-après. Je sais que vous avez énormément aimé ma vidéo au niveau des travaux quand j'avais fait au niveau de cette pièce là, que je l'avais tout rechangé. D'ailleurs je vous la mets tout là-haut. Donc dites-moi ça et je le ferai avec plaisir. Et voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Quant à moi, j'arrête de blablater et je vous fais des gros bisous.